Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh, Papa, je t'aime, tu es mon Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh, Papa, je t'aime, éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine, merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, pour le souffle de vie que tu nous donnes, je te dis infiniment merci. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, merci Papa. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole du tranchant qui ne fait quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins de la terre. Que cette parole change, transforme les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Que cette parole édifie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Univers Véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole vivante, la parole efficace, la parole qui était au commencement. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. That word which was in the beginning, the powerful word. Raison of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let us remember that it's writing in Romans 10:17. Faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. I wish to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concerne la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerne the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est toucher les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters-in-law, I encourage you to share more and more the word of God
To share the word of God is to touch life, is to transform life, is to save life, is to illuminate, is to edify life. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Et Père Céleste, je te dis merci pour ce temps précis que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole efficace. Merci pour l'inspiration de l'écriture inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Merci pour le courage, la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, ce matin, nous respirons, louons l'Éternel en savourant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Bien aimé dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons donc par la lecture de Ésaïe 53, verset 5. Là, il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé Le sang des meurtrissures de Jésus-Christ guéri. Il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ nous guérit de toute maladie. Qu'importe la nature de la maladie, qu'importe l'origine de la maladie, qu'importe la durée de la maladie. Oui, bien mes frères et sœurs, la femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle a obtenu la guérison. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous devons en être conscients. Actons notre foi. Plaidons le sang qui a coulé des meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir guérison. Le sang des meurtrissures de Jésus-Christ guérit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Isaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous l'avons illustré dans l'enseignement précédent par le cas de la femme à la perte de sang. Cette femme a acté sa foi et elle était guérie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ a mentionné, il était écrit à la fin dans Marc 5,34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que le sang des meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ guérit, le sang des meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ délivre ceux qui sont liés par le diable. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le sang des meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ guérit toute maladie. Le sang des meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de limitation. Il a un pouvoir. Il guérit de toutes les maladies. Il guérit de toute barrière. Il brise toute situation. Oui, ceux qui sont en captivité, il les libère de la captivité. Le sang de Jésus-Christ libère tous ceux qui sont possédés. Le sang de Jésus-Christ ressuscite même les morts. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. Nous devons plaider le sang de Jésus-Christ. Nous devons le plaider avec foi, tel que la femme à la perte de sang l'a fait. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme nous l'avons illustré, la femme à la perte de sang a été guérie parce qu'elle a acté sa foi. Nous devons nous aussi acter notre foi. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, qu'importe l'origine auquel nous faisons face, qu'importe la nature de ce qui se présente, actons la foi en plaidant le sang de Jésus-Christ. Père, je te dis merci.
Heavenly Father, I'm thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. So it's inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instituting awareness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you because you are the one who did me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Isaiah 53 verse 5. There is written, by his stripes we are healed. Yes, beloved brother and sister-in-law, today we are going to follow our teaching entitled, The Blood of Jesus Christ Fight Heals. Yes, beloved brother and sister, we had already shared it by taking example for wicked women. Beloved brother and sister-in-law, like it's written, the sick woman waked the spirit without a future, without perspective, hears about Jesus Christ, like it's written in Mark 5:27 to 28. Having heard of Jesus, she came into the crowd from behind and touched his garment, for she was saying, if I can only touch his garment, I will be healed. She was healed because she had her faith. She heard about Jesus Christ. Stand up and go and touch his garment. Brother and sister, it's very important to understand that the blood of Jesus Christ healed all the sickness. You don't need to be afraid about the blood of Jesus Christ has not limitation. Healed all kind of diseases, whatever time, whatever situation, the blood of Jesus Christ healed. Beloved brothers, sister in the Lord, like it's written in Isaiah 53 verse 5, by his stripes we are healed. We are healed for all kind of disease. It's very important to understand that the blood of Jesus Christ healed. It also delivers those who are bound by the devil. Whatever situation, we must act our faith. We must plead the blood of Jesus Christ. It's very important to know that, like the wicked woman, we also must act our faith and so receive our healing. Beloved brother and sister in the Lord, the blood of Jesus Christ saves those who are possessed. Powerful is in the blood. We must plead the blood. The blood of Jesus Christ is also raised the dead. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to understand that the blood of Jesus Christ saves all situation, whatever situation. The blood of Jesus Christ have not limits. The blood of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ manifests his power with the situation. Thank you, Father. Thank you, God of praise. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Eh, Lord, bless you are that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. O Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to obey. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance inclut two things, turn away from sin and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses. C'est de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Isaiah 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson,
They will become white as snow. If they are like people, they will become like wood. Isaïe 1,19, venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité dans ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Ezekiel 33:11, I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his evil, and life. Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it in 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he's a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lord, do listen me. Lord, do examine me. I am poor sinner, my Lord, for beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not committed to following the law, for those who have engaged, but who have been of any reason, it's time to repeat after me, clear. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagés à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will light it on fire life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Let's listen to this beautiful song. Écoutons cette très belle chanson.
Beloved brothers and sisters in the Lord, after listening to this beautiful song, let's follow the third part of our teaching. It's about the Word of God. Let's remember that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that we need to read the Word of God. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God. To meditate the Word of God is to mature the Word of God. To meditate the Word of God is to search the Rhema, the revelation given through the Holy Spirit. After meditation, you must receive the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the Word of God, you must firstly obey the Word you receive and believe it. After that, you must put the Word in practice. At the end, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole vivante, la parole qui est au commencement, la parole créative. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. C'est de rechercher le remas qui nous sera donné à travers le Saint-Esprit. Et par la suite, nous devons recevoir la parole. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons premièrement obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Et par la suite, mettre en pratique la parole de Dieu, enfin nous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable et